Elon Musk envoie des signaux contradictoires sur son projet de rachat de Twitter. Il a d'abord dit suspendre l'acquisition dans l'attente de détails sur le nombre de faux comptes, a-t-il dit. Puis Elon Musk a assuré être toujours engagé à mener à bien la transaction. Vous voyez ces tweets s'afficher à l'instant. On va en parler avec Guillaume Gralet, chroniqueur Tech 24 à France 24, bien sûr, et journaliste au Point. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Stéphanie. Alors expliquez-nous un peu, parce qu'effectivement ces déclarations sont d'abord, elles ont eu une répercussion en bourse immédiate, puisque la bourse a plongé de 25% dans la foulée de cette annonce de suspension de l'achat. Avant finalement de limiter les pertes, j'ai vu à environ 13%. Que fait-il, Elon Musk? Est-ce qu'il suspend effectivement l'acquisition? J'aurais envie de dire, Stéphanie, il ne faut pas surréagir aux propos de Donald Trump parce que c'est quelqu'un Elon Musk. D'Elon Musk, voilà. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, extrêmement important. D'Elon Musk, exactement, qui a conseillé Donald Trump, on va en parler tout à l'heure. Oui, il ne faut pas vraiment trop prendre en considération ce qu'il dit. Voilà, parce que cette volte-face. Elon Musk, il n'a pas vraiment de surmoi, c'est-à-dire qu'il se sert de Twitter pour dire exactement tout ce qui lui passe par la tête, et il n'est pas à une contradiction près. J'ai envie de vous dire, on le voit notamment alors qu'il explique être un partisan, un adepte de la rationalité. Il est lui-même un croyant de la simulation, une simulation qui a été théorisée par Nick Bostrom dans un livre Super Intelligence, qui explique notamment que des extraterrestres qui auraient vécu avant nous jouerait un petit peu avec notre existence. C'est quelque chose dans lequel il croit très, très fortement. Il a également un rapport très complexe avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il est lui-même un apôtre de l'intelligence artificielle avec OpenAI. OpenAI qui va générer des textes ou des images. Et puis en même temps, il veut nous intégrer une puce dans le cerveau pour nous défendre contre l'intelligence artificielle. Donc c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui n'en est pas une contradiction près. Alors en fait, en même temps, ça a un vrai impact, je dirais, sur l'acquisition elle-même. Et il dit qu'il est toujours engagé à mener à bien cette transaction. On se demande tout de même, Guillaume, est-ce qu'il a les moyens de son ambition? 44 milliards de dollars, ça devrait lui coûter la moitié en cash. Est-ce que finalement, ce n'est pas du côté financier que ça pose problème? C'est une vraie hypothèse, parce que c'est un gros paradoxe là aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois l'homme le plus riche du monde et de loin devant Jeff Bezos, mais c'est également quelqu'un de très endetté, en tout cas qui le deviendrait encore plus avec ce rachat de Twitter s'il va jusqu'au bout. Il faut savoir que sur les 44 milliards, il a expliqué à la SEC, vous savez, le gendarme boursier américain, qu'il se rémunérerait par les bénéfices générés par Twitter pour un peu plus d'une dizaine de milliards. Il a expliqué également qu'il emprunterait, qu'il revendrait des actions de Tesla, et surtout qu'il prendrait des actions Tesla comme gage. Or, le problème, c'est que les actions Tesla ont perdu près d'un quart de la valeur en quelques semaines, et donc il se trouve peut-être un tout petit peu coincé. C'est peut-être une manière de renverser un petit peu le rapport de force et de pousser le prix à la baisse. Il tweet, en tout cas, il n'a pas arrêté de tweeter depuis qu'il a annoncé cette acquisition, Guillaume. Et d'ailleurs, il a dit qu'il était prêt à réintégrer Donald Trump dans Twitter, mais on ne sait pas très bien encore quel est son projet. Oui, on ne sait pas quel est son projet, parce qu'il critique, il titille Joe Biden, il critique beaucoup de monde, y compris Bill Gates. Mais il explique que si Donald Trump est quelqu'un qui divise beaucoup, peut-être un peu trop par rapport au président qu'il souhaite, eh bien, il souhaite le réintégrer. Il a publié un tweet qui est extrêmement intéressant sur sa position politique à lui. C'est-à-dire qu'il a dit, au début de ma carrière, j'étais plutôt à gauche de l'échiquier politique. Et puis quand j'ai vu ce qu'on appelle les woke aux États-Unis, notamment l'émergence du politiquement correct, je me situe plutôt à droite. Il faut lire une enquête que je trouve particulièrement passionnante du New York Times qui explique qu'est-ce qui a poussé Elon Musk à racheter Twitter, et on voit l'importance, l'influence de tout ce qu'on appelle la PayPal Mafia, c'est-à-dire tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs, souvent très brillants, qui ont participé à la création de PayPal et qui sont extrêmement puissants dans la Silicon Valley. Certains sont très proches de Donald Trump, comme Peter Thiel, par exemple, qui a été un très proche conseiller de Donald Trump. Sacré mafia. Il pourrait finalement ne pas l'acheter, Twitter, Elon Musk? Moi, je pense que là, c'est un peu trop tard. Il est quand même un petit peu d'orgueil. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très sensible. On le voit dans le livre de Ashley Vance, qui est une biographie extrêmement fouillée. Mais là, il s'est tellement engagé, il a tellement donné son avis, il a tellement dit, avec moi, il y aura la liberté d'expression. Il perdrait la face. Il perdrait la face. Oui. C'est important pour lui, ça, vous pensez? Je pense que c'était un petit jouet. C'était quelque chose, il n'en avait pas forcément besoin. C'est quelque chose qui s'est accordé. On voit qu'il a fait des réussites extraordinaires avec SpaceX, les fusées qui reviennent sur le sol. Avec Starlink, il a donné accès à des Ukrainiens, accès à Internet. Donc en fait, tout va bien pour lui en ce moment. Tout allait bien. Là, ça serait quand même un beau revers pour lui.
Un beau revers, donc il ne risque pas de jeter son jouet. Je pense tout de pas, on suite. verra, mais je peux me tromper. Merci. On verra. Merci Guillaume Gralet, spécialiste Tech24 à France 24 et puis journaliste au Point.